J'arrive enfin dans un abattement que je ne saurais exprimer. Je demande le religieux et on me mène dans une salle en dehors où l'on me dit qu'il est avec une autre personne. Et cette personne, madame, admirez ce coup de hasard, c'est monsieur de Climal, qui rougit et pâlit tour à tour en me voyant, et sur lequel je ne jetai non plus les yeux que si je ne l'avais jamais vu. « Ah, c'est vous, mademoiselle, me dit le religieux. Approchez, je suis bien aise que vous arriviez dans ce moment, c'est de vous que nous nous entretenons. Mettez-vous là. » « Non, mon père, reprit aussitôt monsieur de Climal en prenant congé du religieux. Souffrez que je vous quitte. Après ce qui est arrivé, il serait indécent que je restasse. Ce n'est pas assurément que je sois fâché contre mademoiselle. Le ciel m'en préserve. Je lui pardonne de tout mon cœur. Et bien loin de me ressentir de ce qu'elle a pensé de moi, je vous jure, mon père, que je lui veux plus de bien que jamais, et que je rends grâce à Dieu de la mortification que j'ai essuyée dans l'exercice de ma charité pour elle. Mais je crois que la prudence et la religion même ne me permettent plus de la voir. Et cela dit, mon homme salua le père, et qui pisait, me salua moi-même, les yeux modestement baissés, pendant que de mon côté je baissais la tête. Et il allait se retirer quand le religieux, l'arrêtant par le bras, « Non, mon cher monsieur, non, lui dit-il, ne vous en allez pas, je vous conjure, écoutez-moi. Oui, vos dispositions sont très louables, très édifiantes. Vous lui pardonnez, vous lui souhaitez du bien, voilà qui est à merveille. Mais remarquez que vous ne vous proposez plus de lui en faire, que vous l'abandonnez malgré le besoin qu'elle a de votre secours, malgré son offense qui rendrait ce secours si méritoire, malgré cette charité que vous croyez encore sentir pour elle et que vous vous dispensez pourtant d'exercer. Prenez-y garde, craignez qu'elle ne soit éteinte. Vous, remerciez Dieu, dites-vous de la petite mortification qu'il vous a envoyée. Eh bien, voulez-vous la mériter, cette mortification qui est en effet une faveur? Voulez-vous en être vraiment digne? Redoublez vos soins pour cette pauvre enfant orpheline qui reconnaîtra sa faute, qui d'ailleurs est jeune, sans expérience, à qui on aura peut-être dit qu'elle avait quelques agréments, et qui par vanité, par timidité, par vertu même, aura pu se tromper à votre égard. N'est-il pas vrai, ma fille? Ne sentez-vous pas le tort que vous avez eu avec monsieur, à qui vous devez tant, et qui, bien loin de vous regarder autrement que selon Dieu, n'a voulu par les saintes affections qu'il vous a témoignées, par ses douces et pieuses invitations, que vous engagez vous-même à fuir ce qui pouvait vous égarer? Dieu soit béni 1000 fois de vous avoir aujourd'hui conduite ici. C'est à vous à qui il la ramène, mon cher monsieur, vous le voyez bien. Allons, ma fille, avouez votre faute. Repentez-vous-en dans l'abondance de votre cœur et promettez de la réparer à force de respect, de confiance et de reconnaissance. Avancez, ajouta-t-il, parce que je me tenais éloigné de monsieur de Climal. Et monsieur, m'écriai-je alors en adressant la parole à ce faux dévot, est-ce que c'est moi qui ai tort? Comment pouvez-vous me l'entendre dire? Hélas, Dieu sait tout, qu'il nous rende justice. Je n'ai pu m'y tromper, vous le savez bien aussi, et je fondis en larmes en finissant ce discours. Monsieur de Climal, tout intrépide, tartuffe qu'il était, ne put le soutenir. Je vis l'embarras se peindre sur son visage, il ne put pas même le dissimuler, et dans la crainte que le religieux ne le remarquât et n'en conçût quelques soupçons contre lui, il prit son parti en habile homme. Ce fut de paraître naïvement embarrassé et d'avouer qu'il l'était. « Ceci me déconcerte, dit-il avec un air de confusion pudique. Je ne sais que répondre. Quelle avanie! Ah, mon père, aidez-moi à supporter cette épreuve. Cela va se répandre. Cette pauvre enfant le dira partout. Elle ne m'épargnera pas. Hélas, ma fille, vous serez pourtant bien injuste, mais Dieu le veut. Adieu, mon père. Parlez-lui. Tâchez de lui ôter cette idée-là s'il est possible. Il est vrai que je lui ai marqué de la tendresse. Elle ne l'a pas comprise. C'était son âme que j'aimais, que j'aime encore et qui mérite d'être aimée. Oui, mon père, mademoiselle a de la vertu. Je lui ai découvert 1000 qualités et je vous la recommande, puisqu'il n'y a pas moyen de me mêler de ceux qui la regardent. Après ces mots, il se retira et ne salua cette fois-ci que le religieux, qui, en lui rendant son salut, avait l'air incertain de ce qu'il devait faire, qui le conduisit jusqu'à la sortie de la salle et qui, se retournant ensuite de mon côté, me dit presque la larme à l'œil. « Ma fille, vous me fâchez. Je ne suis point content de vous.
Vous n'avez ni docilité, ni reconnaissance. Vous n'en croyez que votre petite tête, et voilà ce qui en arrive. Ah, l'honnête homme, quelle perte vous faites! Que me demandez-vous à présent? Il est inutile de vous adresser à moi davantage, très inutile. Quel service voulez-vous que je vous rende? J'ai fait ce que j'ai pu. Si vous n'en avez pas profité, ce n'est pas ma faute, ni celle de cet homme de bien que je vous ai trouvé et qui vous a traité comme si vous aviez été sa propre fille, car il m'a tout dit. Habits, linge, argent, il vous a fourni de tout, vous payait une pension, allait vous la payer encore, et avait même dessein de vous établir à ce qu'il m'a assuré. Et parce qu'il n'approuve pas que vous voyiez son neveu, qui est un jeune homme étourdi, débauché, parce qu'il veut vous mettre à l'abri d'une connaissance qui vous est très dangereuse, et que vous avez envie d'entretenir, vous vous imaginez par dépit qu'un homme si pieux et si vertueux vous aime, et qu'il est jaloux. Cela n'est-il pas bien étrange, bien épouvantable? Lui jaloux, lui vous aimez? Dieu vous punira de cette pensée-là, ma fille. Vous ne l'avez prise que dans la malice de votre cœur, et Dieu vous en punira, vous dis-je. Je pleurais pendant qu'il parlait. Écoutez-moi, mon père, lui répondis-je en sanglotant. De grâce, écoutez-moi.